Le Chou Brave nous emmène aujourd'hui à Colroy-la-Roche, près de Strasbourg, où habite François Rouillet, représentant en France des incroyables comestibles. Bienvenue ici à Colroy-la-Roche, je suis François Rouillet, père de famille avec une passion particulière, c'est le jardinage. Et une autre passion, c'est le partage, c'est les démarches collectives qui rendent possible notre art de vivre sur des territoires, dans des communes, dans des villages, par l'échange, par le dialogue, la convivialité, le partage. Donc c'est ici, à Colroy-la-Roche, que nous avons commencé l'aventure, cette heureuse aventure des incroyables comestibles au mois d'avril 2012. Et je suis heureux de vous accueillir dans notre maison où les enfants ont construit le premier bac de fruits et légumes à partager, nourriture à partager, qui se trouve devant la maison. Et puis ce bac a donné la création d'un autre bac par un voisin, et puis un autre voisin a fait la même chose, et puis le village d'à côté a fait la même chose, et voilà, maintenant ça se développe en presque toutes les régions de France et à l'étranger également. Incroyable comestible, c'est une démarche des gens, je dirais un mouvement du cœur et du partage dans les communes où on va planter des fruits et légumes, les cultiver et les offrir en partage à tout le monde. Et voilà, donc quand ça devient collectif, eh bien, on peut transformer les espaces urbains en jardins d'abondance, hein, puisque on en plante le plus possible partout. C'est une démarche qui nous est venue d'Angleterre, en 2008 à Todmorden, près de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. Il y a une petite ville qui était dans une période difficile de la désindustrialisation. Et au mois de décembre 2011, je faisais de la veille sur la sécurité alimentaire des populations, et j'essayais de trouver des solutions au niveau collectif. Et j'ai découvert un article anglais sur cette méthode. J'ai fait des recherches et puis j'ai découvert qu'on n'en parlait absolument pas dans la presse française. Ça faisait 3 ans que ça existait et pas un mot dans la presse française. J'étais stupéfait de voir qu'une méthode qui fonctionne et qui fonctionne tellement bien que Todmorden s'est développé dans 35 communes en Angleterre. Avec le soutien du prince Charles, et les gens sont ravis et ça fonctionne bien, rien en France. Et donc on s'est réunis en famille avec quelques amis et on s'est dit mais c'est trop génial, il faut le faire, quoi. Donc on s'est lancé dans l'aventure et c'est comme ça qu'on a expérimenté ce mouvement qui est un mouvement collectif, citoyen. C'est un mouvement qui vient des gens et on commence à le faire soi-même devant la maison. Et comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc c'est ça, on commence par soi-même. Le principe pour réaliser cette démarche citoyenne est très très simple. On l'a expérimenté ici dans notre commune à Colroy-la-Roche, et même une personne peut démarrer. Donc c'est étonnant d'ailleurs, parfois il y a des groupes qui démarrent à 30 ou 40, et puis il y a des communes où ça démarre avec une seule personne. Et ici, quand on a démarré à Colroy-la-Roche, c'est Véro, mon épouse, qui a accepté de lancer l'appel de Colroy par l'étape 1, et l'étape 1, c'est se prendre en photo devant la pancarte de la commune. Donc on se prend en photo devant la pancarte avec le visuel nourriture à partager, Incroyable Comestible France, et puis on prend aussi des râteaux, des binettes, des outils de jardinier, des arrosoirs.
On prend quelques légumes, des fruits et légumes, et on met tout ça devant la pancarte, on se prend en photo, et cette étape est très importante parce que c'est le point de départ où les citoyens vont changer de regard, ils vont acter l'intention délibérée d'engager un processus collectif sur le territoire. Et cela dans le respect de la loi, dans une démarche de pacification, c'est autorisé à tout le monde de se prendre en photo devant une pancarte, donc il n'y a pas de désordre public ou quoi que ce soit, et c'est une démarche bienveillante. À partir de cette photo étape 1, avec beaucoup d'énergie joyeuse, eh bien, on va passer à l'étape 2, c'est qu'on va partager la photo sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur un site internet, et lancer l'appel aux autres à participer. Donc l'étape 2, c'est de la communication. On le relaye avec Incroyable Comestibles France et nos amis anglais à Todmorden. On a une carte mondiale, donc on place une petite balise sur la carte mondiale de la commune où les citoyens se lancent, et on met un lien vers le blog, le site internet. Donc immédiatement, on passe du local au global. Et les gens sont reliés entre eux. Si en plus on associe la presse quotidienne régionale, France 3, etc., les gens autour de vous, même dans votre village, peuvent découvrir en passant du local au global qu'il y a une démarche conviviale de partage, et proposent de vous rejoindre. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Ensuite, l'étape 3, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, eh bien on commence par soi-même. Et chacun est invité à faire sa part, en mettant un bac devant la boîte aux lettres, sur l'espace privé ouvert au public. Alors certaines personnes n'ont pas de place devant, alors certaines personnes mettent une jardinière sur le balcon, sous la sonnette. Il y a même, j'ai vu des cas où dans un logement collectif, il y avait 50 cm de terre avec des buissons. Eh bien, des mamans et des enfants ont planté des framboisiers avec nourriture à partager. Ils ont mis une petite information. Les voisins ont demandé mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est sympa, etc. Et de proche en proche, les gens se mettent à parler, échangent, trouvent que c'est sympathique. Ça c'est l'étape 3, chacun fait sa part. On arrive à l'étape 4, eh bien, on passe à la dimension collective, c'est-à-dire qu'on va organiser une réunion publique à la salle des fêtes, on va aller sur les marchés, on va créer l'événement en quelque sorte, en allant à la rencontre des autres pour faire monter ce mouvement collectif, ce mouvement citoyen. Et quand on arrive à avoir une certaine dynamique collective dans la commune, généralement, les élus en ont entendu parler. Et souvent, eh bien, des conseils municipaux viennent à la rencontre. Et donc l'étape 5, on tente de rallier le conseil municipal, et de manière à ouvrir cette fois-ci l'espace public pour transformer la ville en jardin potager géant et gratuit. Après 9 mois de démarrage de l'action, aujourd'hui, les incroyables comestibles fleurissent partout en France. On a plus d'une action par jour qui démarre en France et dans le monde. Donc c'est sans frontières. On en voit également en Belgique, en Suisse, l'Espagne vient de commencer, l'Italie sont en train d'arriver, l'Inde nous rejoint également. Et on voit des actions tout à fait étonnantes où un père de famille vient se prendre en photo le matin à 10h devant la mairie avec un incroyable comestible à partager, c'est mis sur internet, et le soir il y a un groupe de 40 personnes qui a rejoint, il y a déjà des interviews dans la presse, etc. Et on s'aperçoit que c'est tellement sympathique, c'est tellement efficace, c'est un véritable retour aux fondamentaux, le bon sens de produire et consommer localement, que parfois on voit le même jour l'étape 1 et 5, tout s'est mis en place. Il y a le maire, le conseil municipal qui viennent en soutien et qui proposent de coopérer. On est ici dans le Bas-Rhin, eh bien c'est le cas à Moutersols, une petite commune près de Célestat, et le maire de Moutersols, Patrick Barbier, est ravi
il appelle même ses habitants à participer. Une rue a été dédiée aux incroyables comestibles, c'est-à-dire que des énormes bacs à fleurs de 4 mètres sur 1 mètre 50 sont mis à disposition des habitants pour planter des légumes. Et la commune offre des terrains pour faire du jardin partagé, du jardin solidaire. Donc des exemples, on en a aussi énormément en Bretagne. Maintenant, on les voit, ça pousse comme des champignons en Bretagne. Brest, Lorient, Vannes récemment, Quimper, jusqu'au Pays de la Loire, Saint-Nazaire, et puis un cas que j'aime particulièrement et que beaucoup de Français apprécient aujourd'hui, c'est celui de Plomelin. Donc Plomelin dans le Finistère, c'est au mois d'octobre, un conseil municipal des enfants est élu et des enfants qui ont 10 et 11 ans se réunissent pour leur premier mandat et ils délibèrent et l'objectif numéro 1 c'est quoi ? Eh bien, c'est la solidarité. Et il y a plan d'action de cet objectif de ce premier mandat. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer la ville en jardin potager et on va faire les incroyables comestibles. Et 8 jours après, on voit des petites vidéos sur internet qui sont absolument étonnantes. On voit ce groupe d'enfants qui sillonnent la ville avec le plan pour dire mais là on va mettre des fruitiers, là on peut faire un bac, là avec la maison de retraite on va faire un jardin partagé. Et donc ce groupe d'enfants est en train d'impulser une dynamique collective avec les grands derrière, les services techniques, le maire qui coopère, le lycée horticole qui apporte son soutien. Ces enfants ouvrent une voie nouvelle de ce nouvel art de vivre, de produire et consommer localement, de s'entraider, d'être dans un mouvement joyeux et solidaire intergénérationnel. J'ai apporté ce panier de pommes avec des pommes magnifiques. Il faut les goûter, il faut voir. Ce sont des pommes d'essence ancienne qui proviennent du village d'à côté qui s'appelle Salles. Et le maire Jean Vogel nous a invités à présenter les incroyables comestibles au conseil municipal. Et le conseil municipal et le maire ont dit mais c'est super, on le fait. Donc à l'unanimité, ils se sont engagés. Ils ont fait une première tranche avec des bacs de nourriture à partager dans la rue devant les habitations. Et puis ils ont engagé un jardin potager partagé qui est mis à disposition des familles. Et il y a aussi un autre programme qui est absolument fabuleux et je trouve que c'est un merveilleux programme. Il y a une association d'arboriculteurs à Salles qui a fait un sentier des fruitiers. Et donc cette association a su retrouver au fil des années, pendant plus de 20 ans, ils ont travaillé pour retrouver toutes ces techniques de reproduction à partir des essences anciennes qui étaient en voie de disparition. Parfois, il n'y avait plus qu'un seul pommier dans la région avec cette variété de pommes, vous voyez, de toutes les couleurs. Et ils ont proposé que ce verger citoyen soit mis à disposition de toutes les collectivités qui le souhaitent pour partager cette connaissance. Et donc nous sommes allés à des formations, on a communiqué avec ce projet sur internet et figurez-vous qu'un groupe de 12 Belges est venu de l'agglomération de Waterloo, c'est la commune de Genappe, passer une journée à Salles pour étudier la technique du verger citoyen et ils ont établi un partenariat, un jumelage maraîcher entre la commune de Salles et Waterloo, parce que Genappe, cette commune, ses habitants veulent se lancer dans la démarche comme à Todmorden et transformer la ville en jardin potager. Nous étions en train de parler entre adultes de cette formidable technique des arboriculteurs de l'association de Salles. Et pendant qu'on expliquait les étapes de reproduction pour arriver à planter des quantités de pommiers comme ça, les enfants nous écoutaient. Et Idriss, qui est le fils de Jean-Michel, qui a 9 ans, a décidé, sans rien demander à personne, de le faire. Et donc on avait rapporté 200 petites pommes du pommier sauvage qui a servi
à reproduire les 300 pommiers de tige ici, et en ouvrant ces petites pommes sauvages, on trouve à l'intérieur les pépins, bien entendu. Il y en a à peu près 5 par pomme. Voilà, ici on a un pépin, on a 5 pépins par pomme, et on avait ramassé 200 pommes. Et donc on a mis les 200 pommes par terre avec les enfants, et Idriss a pris un couteau et il a ouvert, il a commencé à extraire les 5 premiers pépins et puis la deuxième pomme, etc. On n'a pas fait attention à ce qu'il faisait, et on est rentré chez nous, et le lendemain son grand frère l'avait pris en photo, et il a suivi toute l'opération, et Idriss m'appelle et me dit « ça y est, j'ai les 1000 pépins ». Je dis « quoi ?» Et donc il nous envoie la photo, et il y avait effectivement les 1000 pépins qui étaient récoltés. Et donc je lui dis « mais combien de temps t'as mis pour faire ça ?» 3 heures. Vous vous rendez compte ? 3 heures, un enfant de 9 ans est tout à fait conscient de ce qu'il fait, qu'avec ces 1000 pépins, il va pouvoir produire 1000 pommiers haute tige. Et donc la démarche est très très simple, parce que on prend les pépins, et donc l'association des arboriculteurs nous a expliqué, on va reproduire les conditions optimales de germination, ça s'appelle la vitrification. On prend un bac qu'on met généralement dans les bacs de congélation, avec un peu de sable de rivière. On place les pépins à l'intérieur, et on les met dans le freezer pendant 1 semaine pour faire baisser la température, et ensuite on place dans le congélateur pendant 15 jours. Et c'est la congélation qui permet au pépin de s'activer dans sa germination. Donc après les 15 jours de congélation, on remet le bac avec les pépins dans le freezer pendant 2 mois, et au bout de 2 mois, on commence à voir germer les pépins. Donc on arrive à peu près au mois d'avril, et au mois d'avril, les enfants vont préparer une terre de semis, et ensemble, ils vont mettre en terre, dans du terreau fin, ces petits pépins en germination. Et à partir de là, on va avoir tous les alignements de petites pousses qui vont sortir, et ça va durer 1 an. Donc pendant 1 an, d'avril à avril, l'année prochaine, on aura 1000 porte-greffes de 60 cm de hauteur. Et à partir de là, sur une 40aine d'essences de pommiers anciens comme cela, de toutes sortes, on va pouvoir, avec l'association des arboriculteurs, tailler des greffes sur les pommiers, et faire les 1000 greffes sur les porte-greffes. Cette fois-ci, à partir de là, il va falloir un grand terrain. Et Idriss s'est porté volontaire pour piloter le programme de planter 1000 pommiers haute tige en 1 journée dans une commune, en mettre partout. Donc voilà le projet. Et comment est-ce qu'on peut planter 1000 pommiers en 1 journée sur une commune ? C'est très simple, on associe les enfants d'un collège. Donc si vous avez un collège avec 500 enfants, chaque enfant va planter 2 pommiers avec ses parents. C'est ce qu'ils ont fait à Salles. Donc à Salles, il y a un verger qui s'appelle le verger des enfants, et les pommiers ont été plantés il y a 12 ans, donc ils sont en début de maturité aujourd'hui, ils sont assez grands. Et chaque enfant qui a planté un pommier, il y a un tuteur, il y a son prénom qui est marqué dessus, donc le pommier porte le nom de l'enfant. Et c'est amusant parce qu'ils avaient 10 et 12 ans, et ils reviennent 10 ans plus tard avec leurs petites copines, ils ont 22 ans, qui disent « t'as vu, c'est mon pommier, quoi. » C'est génial. Alors maintenant, on est en crise aujourd'hui, on est en crise économique, on est en crise de système, beaucoup de familles sont inquiètes, et de quoi demain sera fait. Et là, avec ces techniques-là, on a le cas concret, l'illustration qu'on peut changer de système de manière simple,
Un enfant peut piloter avec un collège un programme pour planter 1000 pommiers. Vous imaginez si 100 villes, une centaine de villes font la même chose le même jour en même temps. Ça fait 100 000 pommiers. Et on s'ouvre à 10 pays, puisque la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les autres nous rejoignent. Avec 10 pommiers, avec 10 pays, on peut faire 1 million. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, les Anglais à Todmorden s'appellent Incredible Edible Todmorden Unlimited. Donc des cités industrielles en déclin renaissent comme ça de leurs cendres et se disent illimitées. La créativité citoyenne, elle est illimitée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc en fait, on peut passer d'un système qui est en pénurie à un système d'abondance. Et tout ça par le simple changement de regard. C'est-à-dire que les Anglais nous expliquent qu'ils ont quitté la croyance erronée qu'ils étaient des victimes de génération en génération. Et du jour au lendemain, en abandonnant ce système de peur de l'autre, de peur du lendemain qui conduit à la loi du plus fort, à la compétition, et la compétition, on le voit bien, ça génère de l'exclusion. Eh bien, on quitte ce système qui ne fonctionne plus, qui est en bout de course, pour rentrer, créer un nouveau système qui est complètement inclusif, accessible à chacun. Les handicapés, les personnes âgées, les enfants peuvent participer de manière simple à créer de l'abondance. Et c'est facile à comprendre parce que vous prenez une semence de comestible, vous la plantez dans le sol, la terre vous en rend 100 fois plus. Vous en plantez 1000, elle vous en rend 100 000. Et si on est 15 000 à le faire en même temps, le même jour, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Todmorden. Et aujourd'hui, c'est ce que nous mettons en place dans nos villes. 1000 pommiers en une journée, mais ça peut être des poiriers, cassis, groseilles, framboises. La semaine dernière, je m'entretenais avec l'équipe de Plomelin, les enfants de Plomelin. Quand le lycée horticole a vu ça, ils se sont dit « mais c'est fabuleux, on ne va pas rester les bras croisés ». Donc les grands, avec leurs professeurs, viennent aider les enfants et on voit les photos sur internet où les élèves du lycée font des quantités de boutures, cassis, groseilles, framboises pour faire la route des fruitiers à Plomelin. Et nous invitons toutes les communes de France, d'Europe et du monde, puisque la méthode est accessible à chacun, elle est gratuite. Aujourd'hui, nous avons des tas de connaissances d'agroécologie, la permaculture, l'électroculture, le bois raméal fragmenté, le BRF, qui permet de cultiver avec peu d'arrosage, avec des rendements supérieurs à 170%. Donc toutes ces techniques sont mises en ligne sur Internet et accessibles à chacun. Et nous invitons les habitants à créer l'abondance sur les territoires. On a donc une démarche citoyenne qui est très simple, nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit. Puis on a ce petit logo où on voit un haricot là, qui germe. C'est une invitation à une prise de conscience. En fait, moi-même, mes parents ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et ma grand-mère a connu la Première Guerre mondiale. Et donc, de génération en génération, on nous a transmis cette croyance erronée qui est la peur du manque. Et donc, j'ai tout un tas d'exemples et je pense que tous les Français ont des exemples qui leur reviennent d'un dimanche en famille avec des expressions autour du repas par rapport à la peur du manque, par rapport à de quoi demain sera fait, et tout un tas de superstitions qui ont été construites là-dessus. Et aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que c'est complètement faux. La terre est généreuse. La terre est généreuse, donc je disais, on plante une graine, la terre nous en rend 100 fois plus, on en plante 1000, elle en rend 100 000. Et là, quand vous avez changé de regard, et que vous avez commencé à faire l'expérience, vous voyez le monde totalement différent.
C'est-à-dire que quand vous vous promenez en ville, vous voyez des quantités d'espaces verts avec des pelouses où il faut payer des jardiniers pour tondre la pelouse, pour mettre des fleurs qui poussent, qui font joli, mais qui ne nourrissent pas les populations. Et alors là, on se retrouve dans un paradoxe incroyable. On a une crise économique et financière en Europe, on a 18 millions de chômeurs identifiés en Europe, et vous avez des collectivités entières, je vois dans le nord, mais dans les grandes villes, sur les périphéries, avec des taux de chômage incroyables. Les gens sont chez eux, en train de vivre cette pénurie, et vous avez des terrains entiers où on ne profite pas de la générosité de la terre pour planter et se nourrir. Alors maintenant, si vous changez le regard et que vous faites le lien entre ces populations qui ont besoin de se nourrir et cette terre qui ne demande qu'à offrir ses fruits en partage, eh bien, on peut passer de la pénurie à l'abondance le temps d'une saison et de la récolte. Ce que Todd Morden a fait en 4 ans aujourd'hui, puisque Todd Morden est arrivé à 83% d'autosuffisance alimentaire en 3 ans, 4 ans, ce que Todd Morden a fait en 3-4 ans, on peut le faire en 10 mois, le temps d'une saison et de la récolte, parce que Todd Morden partage gratuitement avec tout le monde son expérience de la démarche citoyenne Incredible Edible. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Nous avons été invités officiellement à présenter notre action à l'UNESCO le 27 avril. Ça nous a fait une grande surprise quand on a vu le courrier. D'habitude, on reçoit des emails. Là, on a reçu un courrier avec des signatures. Université de la Terre, 5e édition. Nous serions heureux de vous inviter à témoigner de votre expérience à l'UNESCO. Et le thème de cette 5e université de la Terre, c'est « Le meilleur est à venir ». Et qu'est-ce que nous disons ? Oui, le meilleur est à venir. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé de le créer et de le vivre ensemble. Et donc en se reconnectant, en se reliant les uns les autres avec la Terre, nous le faisons, nous en faisons l'expérience ici et maintenant. La raison pour laquelle les incroyables comestibles se développent partout et c'est sans frontières, c'est parce que c'est simple à réaliser et que la Terre est généreuse. Si simple que même les enfants peuvent le faire. Et les enfants aiment le faire. On dit que les enfants sont nos guides. Pourquoi les enfants sont nos guides ? Parce que quand vous confiez à des enfants la responsabilité de planter des semences pour faire un jardin à partager, les enfants vont jusqu'au bout. D'abord, ils s'émerveillent de manière naturelle. Ils s'émerveillent de voir que ça pousse, ils trouvent ça merveilleux, ils s'en sentent responsables. Et comme les arbres du verger des enfants à Salles, ils vont arroser toutes les semaines jusqu'à ce que l'arbre arrive à maturité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'enfant, l'idée de lui dire c'est pour partager, c'est oui immédiatement. C'est-à-dire que l'enfant, pour lui, le partage, c'est quelque chose de naturel. L'abondance dans la nature est un phénomène naturel. Donc c'est ça, ce changement de regard, ce changement de société, ce changement de système, c'est de construire un monde convivial, un monde d'abondance partagée, un monde où tout cela est simple à réaliser et nos amis anglais nous disent célébrez-le, faites la fête de l'abondance. Et il n'y a rien de mieux que de partager des fruits et des légumes et puis de manger ensemble. C'est ce qui nous unit, l'assiette, le repas, c'est ce qui nous unit. Nous avons proposé avec les incroyables comestibles quelque chose de fantastique, de complètement révolutionnaire. Ça s'appelle les soupes du partage. Et pourquoi c'est fantastique et c'est révolutionnaire ? Eh bien, imaginez, vous êtes dans un quartier populaire, il y a beaucoup de chômage. Les gens sont inquiets, les gens sont tendus, et puis vous vous appuyez sur les mamans, les mères de famille, les grands-mères, et avec les enfants, vous lancez un atelier soupe du partage. C'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il a.
Donc vous êtes jardinier, vous avez cultivé des carottes, des pommes de terre, des céleris, vous apportez ça, des citrouilles, on met sur la table. Et vous n'avez rien. Vous êtes à la rue, sans ressources. Vous cueillez des pousses d'ortie, vous ramassez des noisettes. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le partage. Donc, vous apportez votre pousse d'ortie. Et vous savez qu'on fait des recettes délicieuses, des potages d'ortie absolument délicieux. Et on a expérimenté ça grâce à une équipe à Haut-Fargis qui ont fait les soupes du partage avec les incroyables comestibles. Ça nous a donné l'idée. Et donc, à partir de ce qui est mis sur la table, ceux qui savent cuisiner vont apprendre aux autres à faire de délicieux potages, de délicieuses soupes. On va goûter ensemble ces soupes, on va apprendre à cuisiner, et puis ensuite on va les mettre dans des bouteilles, dans des bocaux. On va étiqueter soupe du partage, potimarron, butternut, etc. Et on va les partager avec nos voisins. Et on a lancé l'expérience ici à Colroy-la-Roche. C'est fabuleux, quoi, de se retrouver, ça sent bon. Et quand vous faites réduire vos oignons, et puis qu'on fait le potimarron avec du lait d'avoine, et puis qu'on met les petites noisettes dessus, c'est délicieux, on se régale, on fait la fête, on va partager avec les voisins, on fait grandir le mouvement. Alors maintenant, je reviens à nos collectivités, nos territoires. On le fait dans un quartier défavorisé et on le fait une fois par semaine. Imaginez qu'on le fasse toutes les semaines. Imaginez que ça prenne, que les gens trouvent ça sympa, on le reproduise de manière quasiment quotidienne. Eh bien, plutôt que de nourrir des populations qui sont en difficulté avec une soupe populaire, quelque part, c'est pas évident quand vous êtes père de famille, que vous vous retrouvez dans le besoin ou étudiant et que vous n'avez pas de quoi joindre les deux bouts pour vous nourrir à la fin du mois, d'aller à la soupe populaire. Eh bien là, vous venez dans un atelier où vous allez ensemble partager la création du repas et eh bien vous retrouvez toute votre fierté, toute votre dignité. C'est joyeux, c'est convivial. Et donc quelque part, si on pérennise cet atelier citoyen de fabrique de soupe et que on le fasse partout, on fait un lien immédiat entre incroyable comestible, on plante, on arrose, on partage, et ensuite on va transformer les aliments et se nourrir ensemble. Et en plus, si on fait par centaines de milliers les fruitiers et qu'on transforme comme les Anglais le font actuellement dans leur parc à l'anglaise, ils ont compris les Anglais, ils sont en train de transformer les parcs en jardins potagers, avec les citoyens. Et donc, si on en met partout, on a la possibilité de revivre de manière conviviale et joyeuse et que tout le monde puisse manger. Alors ça va nous amener à la question économique. Quand on parle de cette démarche, les premières questions disent mais qu'est-ce qu'ils vont penser les maraîchers locaux, ils vont s'inquiéter des fruits et légumes gratuits, c'est pas possible. Eh bien non, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes soutenus par des maraîchers locaux. Je pense par exemple dans le Pas-de-Calais, les Anges Gardins, qui, avec le service civique Unicité, ensemble ont décidé de faire les incroyables comestibles avec les jeunes, et ville après ville, ils veulent faire tout le Calaisis comme ça. Pourquoi des maraîchers professionnels qui font des paniers des paniers bio pour les familles ne sont pas inquiets? Au contraire, parce que justement, c'est par le changement de regard où les habitants ont décidé de produire et consommer localement, qu'on va réactiver les circuits courts et permettre à ces maraîchers de vivre de manière sereine, parce qu'on va pouvoir écouler directement la marchandise avec les populations locales. Et donc ce qui est formidable dans le modèle économique, à Todmorden, au bout de 3 ans,
eh bien l'économie repart. Il y avait 25 000 habitants en 1900 à Todmorden. 100 ans plus tard, en 2008, il n'y en a plus que 14 000. On est obligé de murer les façades des maisons, les familles partent, il n'y a plus de travail. Aujourd'hui, 3 ans après l'expérience, on recrée des emplois. Il n'y avait plus que 14 établissements d'hôtellerie-restauration. Quand je suis allé à Todmorden visiter il y a 2 mois, ils étaient passés à 25. Donc les hôtels-restaurants sont pleins. Ils ont même fait un tourisme incredible edible, c'est-à-dire qu'il y a un circuit, chaque station il y a de la pédagogie, il y a des panneaux explicatifs, les petits fruits rouges, les arbres fruitiers, les abeilles, la pollinisation, etc. Tout est pédagogie. La ville est un musée vivant, ouvert, il y a 24 stations, les autobus viennent d'Angleterre, de France et du monde, les Japonais envoient leurs meilleurs experts comprendre comment c'est possible, même les Chinois. Enfin, ils m'ont montré un magazine 6 pages en chinois, dire regardez comment ça se passe. Eh bien, on vient voir comment c'est possible, on réapprend ce nouveau modèle et il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Les maraîchers locaux sont les premiers gagnants. Comment ça se passe? Eh bien, il y a 3. L'organisation du processus repose sur 3 plaques tournantes. Ils appellent ça les plaques tournantes, les spins en anglais. La communauté, nous on a traduit ça par la participation citoyenne, d'accord. La deuxième, c'est l'éducation et la pédagogie avec priorité les enfants. Et la troisième, c'est l'économie locale. Donc vous avez toute une dynamique collective qui fonctionne uniquement avec ces 3 plaques tournantes. Et si vous faites le lien, vous reliez les 3, vous avez un cercle vertueux. Voilà, on quitte un vieux système qui ne fonctionne plus, qui génère de l'exclusion et de la pauvreté en masse, et on recrée un cercle vertueux avec un système qui est totalement évolutif et qui est accessible à chacun. Donc à Todmorden, de la maternelle jusqu'au collège, l'agriculture et l'agroécologie fait partie du système éducatif. Les enfants ont transformé les cours de récréation en jardin potager. Ils mangent les fruits et légumes qui sont préparés à la cantine et ce sont eux qui les ont cultivés. À l'extérieur du collège, il y a les bacs entretenus par les familles avec food to share, nourriture à partager, et on produit les fruits et légumes. Et donc on voit que cette méthode fonctionne tellement bien. Ils sont arrivés à 83% d'autosuffisance alimentaire en se reconnectant avec les maraîchers locaux. Et comment ils ont rendu ça possible? Tout simple. Ils ont pris des tableaux noirs comme à l'école, d'accord, et à la craie, c'est écrit dessus Incredible Edible Todmorden, Local Food, la nourriture locale, et chaque producteur qui vient au marché écrit à la craie le produit du jour qui vient à moins de 50 miles, c'est-à-dire à 80 km à la ronde. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Et les habitants de Todmorden, dans la plus grande majorité aujourd'hui, ont fait le choix de d'acheter aux petits producteurs locaux ces produits de proximité. Et donc les premiers gagnants, ce sont les maraîchers. Les petits producteurs de fruits et légumes, de volailles, de viande, les fabricants de fromage, le miel. Voilà. Et donc, comme il leur manquait, ils sont arrivés à 83%. Au bout de 3 ans, ils veulent arriver à 100%. Ils se sont donné 10 ans pour y arriver. Eh bien, ils ont lancé une loterie et ils ont récolté plus de 500 000 livres sterling et ils ont construit un food hub, c'est-à-dire une pisciculture à l'école. Et donc, les enfants apprennent l'élevage des poissons, des crevettes, etc. à l'école pour pouvoir maîtriser ce processus. Et avec les déjections des poissons, ils font des composts pour pouvoir entretenir les bacs à l'extérieur. Et voilà un cercle vertueux, voilà un cycle écologique qui fonctionne. Alors pour la petite histoire, la ville de Mamers dans la Sarthe
s'est lancé dans la démarche avec l'association La Ruche. Il y a une centaine de familles, ils ont regardé ça, ils ont dit c'est super. Ils en ont parlé avec les parents d'élèves, le collège se met dans l'affaire, le lycée, les élèves de la classe de première vont à Todmorden avec leur professeur et l'atelier vidéo faire un film pour enregistrer l'expérience du Food Hub de Todmorden. Ils reviennent parce qu'ils veulent faire la même chose et s'engager dans ce processus des incroyables comestibles. Et comme à Plomelin, le lycée horticole propose ses services, eh bien on m'a raconté qu'à Mamers, c'est le lycée professionnel qui va fabriquer les bacs. Et les élus trouvent ça super et demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Donc, vous voyez, c'est ça le mouvement ascendant. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui changent de regard, qui se prennent en main et qui décident de créer ce nouveau monde, de créer ce meilleur et d'en faire l'expérience. La démarche des incroyables comestibles, c'est également un changement de regard sur la manière de s'alimenter parce qu'on réapprend. On réapprend. Vous avez un film qui a été produit par Steve Hay à Todmorden, Incredible Edible Todmorden, qui est sur YouTube, que nous avons sous-titré en français pour que tout le monde puisse en profiter, qui a été présenté au Festival du film à Paris, Images Mouvantées, donc avec le réseau Attaque dernièrement. Et le chef cuisinier témoigne au collège de Todmorden en disant mais comment arriver à faire remplacer le steak frites et les nouilles tous les jours pour les enfants ? Eh bien, le meilleur moyen, c'est que les enfants aient produit eux-mêmes leurs légumes. Et donc, quand les enfants découvrent des légumes anciens absolument magnifiques, c'est magique. Mais quel goût ça a ? Et comment on va le transformer ? Et donc, je reviens avec les soupes du partage qu'on évoquait pour les quartiers tout à l'heure. À Todmorden, c'est ce qui se passe. Vous allez sur Internet, il y a un programme trimestriel et tous les 2 jours, il y a un cours de cuisine gratuit quelque part, un cours de jardinage, un cours de marcottage, un cours de transformation des aliments. Et donc il y a un mouvement citoyen qui s'est mis en place, qui s'est mis en marche, et on a des photos, allez voir sur notre site internet, on a des photos où vous voyez des choses absolument incroyables. Les salles de cours sont transformées le soir en salles de cuisine. Et vous avez des jeunes adolescents qui, au lieu d'être derrière les consoles et les jeux sur Internet, sont en train d'apprendre à cuisiner avec les aînés, avec les parents, et tout ça participe joyeusement à une dynamique collective où on se réapproprie la nourriture, on se réapproprie la connaissance ancestrale qu'on a perdue depuis une 60aine d'années. Tout simplement de produire, de transformer ces aliments, de se nourrir, et on s'aperçoit que aujourd'hui, quand on voit les millions de recettes en ligne sur Internet, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc maintenant, de réapprendre à transformer les aliments, moi c'est le message que j'aimerais passer aux collectivités locales, aux maires de France, aux éducateurs qui nous rejoignent tous les jours sur Internet. On a 160 000 vues par semaine sur notre site Incroyable Comestible France, en disant mais c'est fabuleux, on veut participer. Oui, mais venez, faites-le, c'est simple. Donc avec cette démarche, on se redonne un avenir. On se recrée un monde du possible, un monde de gentillesse, de bienveillance. Et non, nous ne sommes pas cette pénurie. Nous sommes créateurs de ce monde où on peut vivre dans une forme d'abondance partagée. J'enverrai une pensée à Pierre Rabhi, puisque beaucoup de colibris du mouvement de Pierre Rabhi rejoignent le mouvement. Moi-même, j'en fais partie. Eh bien, Pierre Rabhi nous parle de sobriété heureuse. Et il nous parle des 3 H, humus, humilité, humanité. Eh bien, je dirais que c'est ça notre leitmotiv, c'est guérir la terre, recréer l'humus et en humilité nourrir
que la Terre peut nourrir tous ses enfants, sans problème. Moi, j'aimerais bien parler des expériences remarquables au-delà de la France. J'envoie un petit coucou à nos amis de Belgique. Et donc avec la Wallonie, il y a des équipes qui font leur bac, chacun fait son bac et puis le voisin fait son bac et ça pousse comme des champignons en Belgique. La Suisse s'y met également. Je trouve ça absolument remarquable. Il y a des cas particuliers qui me plaisent, qui me saisissent, c'est notamment l'Espagne. Ça fait 10 mois qu'on essaye d'aider l'Espagne. On aimerait que l'Espagne s'en sorte. Quand on voit les jeunes, la difficulté des jeunes en Espagne, l'effondrement économique, la Grèce, l'Italie, on aimerait tellement leur montrer à quel point c'est simple et à quel point ça marche. Et puis, il y a 2 mois, on a vu le premier cas à Barcelone. Et là, quelle joie de voir Incredible Edible Barcelona. Donc le cas de l'Espagne est extraordinaire parce que on connaît la situation économique difficile en Espagne actuellement. Et à Barcelone, il y a un citoyen espagnol, il s'appelle Alessandro, il a décidé de le faire lui-même, d'être le changement qu'il veut voir dans ce monde. Et il commence par lui-même, il a pris un râteau et puis il a nettoyé le terrain pour récupérer les feuilles mortes. Et avec les feuilles mortes, il a commencé à faire un compost. Et un propriétaire qui avait du cœur lui a mis à disposition un terrain en pleine ville, dans Barcelone. Donc il n'y avait plus d'économie, plus de commercialisation, le terrain était vierge, il y a des grands bâtiments, des murs de chaque côté, la rue qui passe, et c'est un no man's land, terrain à vendre, pas de preneur, pas d'économie. Et ce propriétaire a mis le terrain à disposition, et Alessandro a récupéré des palettes, et puis a commencé à faire ses premiers bacs, puis il a gravé dessus Incredible Edible Barcelona, il a fait un grand calicot, et sur les murs, regardez les photos sur internet, les jeunes du quartier qui ne voient plus d'avenir ont peint des tags géants avec des têtes de mort. Voilà l'image du futur du système. Et on voit la renaissance, la transition, où vous avez Incredible Edible Barcelona, Food to Share, et les premières salades qui poussent en nature à partager, qui viennent remplacer les têtes de mort. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, quelque part. C'est une renaissance. Et tout seul, il a commencé. À Barcelone, le premier en Espagne. Les Espagnols ont envoyé des délégations à Todd Morden pour observer, etc. La conscience collective espagnole se prépare. Mais il faut le faire, il faut commencer par soi-même. Donc lui, il a montré l'exemple. Il a ramassé les feuilles. Il a fait un compost, il a fait les premiers bacs, les voisins passent tous les jours, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et puis on discute, on se renseigne, mais c'est super, mais c'est génial, on vient l'aider. Alors il y a 3 personnes qui viennent l'aider, et puis il y a un groupe qui se constitue, et puis il y en a un qui vient apporter des semences, l'autre vient apporter de la terre, l'autre vient apporter du bois. Et c'est parti. Vous avez des professionnels du jardinage, du paysagisme qui viennent soutenir, parce qu'il faut tout reconstruire en Espagne. Et donc aujourd'hui, vous avez un début de procédé là, de renouveau citoyen qui se met en place. Et je suis vraiment absolument heureux de voir que c'est parti dans les meilleures conditions possibles. Et la semaine dernière, on a reçu une demande d'un groupe à Soria, près de Saragosse, qui dit « mais on va constituer le 2e groupe en Espagne ». Et il y a eu un appel à Madrid, et il y a un appel à Malaga. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Je pense qu'au printemps, ça va fleurir de partout.